Nous commençons notre réunion de ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevez les salutations qui nous viennent de Montréal, notre bien-aimé frère Caleb, qui nous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons quelques remerciements, le temps que j'ouvre mon téléphone, et quelques requêtes aussi. Voilà, notre frère Kalala, je demande la prière de frères et sœurs de Bruxelles pour un frère dans le Seigneur, frère Percy, qui a des soucis de santé, que le Seigneur puisse le guérir, si cela c'est la volonté de Dieu. Oui, il est le Dieu qui guérit encore ce soir, il est le Dieu merveilleux. Nous allons prier, penser pour notre frère Percy, que le Seigneur réellement l'accorde la santé. Permettez-moi de lire rapidement aussi. Ça a été arrivé à 18h30, dans le temps que je garde la voiture. Bonsoir frère, donc je rends grâce à Dieu pour m'avoir gardé pendant mon voyage et de m'avoir ramené sain et sauf parmi vous. Je remercie l'Assemblée pour toutes vos prières qui y ont été adressés en ma faveur. Que Dieu vous bénisse richement, notre sœur Christiane Mukendi. Et remercie le Seigneur pour cela. Que le nom du Seigneur soit réellement loué. Il est ce Dieu qui garde le départ comme l'arrivée. Oui, le Seigneur a gardé notre sœur de loin là où elle était dans ses vacances, mais elle a pris part au culte. C'est elle-même qui a répondu à la demande de notre bien-aimé frère Dieudonné Tchunza qui cherchait une citation de frère Branham. Mais c'est la sœur là où elle était dans ses vacances et nous a fait parvenir cela et ça nous a édifiés. Vous voyez, même de loin, nous pouvons prendre part aussi aux choses de Dieu. Que Dieu réellement bénisse notre sœur. Rapidement, permettez-moi de regarder avant de passer à autre chose, parce que des fois ça m'arrive déjà, je suis à la chaire, et peut-être à la fin, nous reviendrons avec ça. J'ai eu Frère Quira au téléphone. Oui, il sera peut-être légèrement en retard. Vous savez, nous avons prié pour notre jeune sœur, pour notre fille Angélique, qui devait passer des examens à l'hôpital pratiquement toute une journée. Donc voilà, des fois quand on nous donne des requêtes, on ne comprend pas, mais nous prions le Seigneur. Dieu qui connaît toutes choses, même moi je ne comprenais pas. Il dit, bon, ce sont des examens, des routines, hein, que tu vas comme ça, prise de sang, on regarde un peu la tension, c'est ce que nous faisons souvent. Mais bon, c'était quand même un examen quand même, voilà, ça a pris une anesthésie, voilà, et il fallait l'anesthésie et tout ça, et regarder un peu les choses de près, donc c'était quand même un peu poussé. Mais le Seigneur est bon. C'est le Dieu là que nous venons, malgré la chaleur, malgré le temps. Frères et sœurs, on peut rester ce soir, mais quand nous venons ici, la Bible dit, celui qui vient à Dieu là, croit d'abord. Frère, avant déjà de quitter là, de faire le premier pas là, crois d'abord que ce Dieu là, il existe. Oui, et le Dieu que nous venons expérimenter, il est vivant. Il est le Dieu qui attend les prières et ce Dieu là existe. Nous avons prié ici pour notre fille Angélique et toutes les batteries des examens, c'est avéré que c'était OK. C'était OK. Voilà, il y a une là, il ne voulait pas faire, c'est trop délicat. On dit, bon, on ne peut pas le faire, on laisse comme ça. Je ne vais pas aller dans les détails, parce que nous glorifions le Seigneur. Pas les noms des maladies, des choses comme ça. Nous savons que le Dieu restaure. Oui, ce qui est resté à faire, ils n'ont pas fait. Nous allons prier pour ça. Que le Seigneur, comme ce n'est pas fait, Dieu sait pourquoi. Ils ne sont pas allés là-dedans. Dieu qui restaure puisse restaurer. Oui, vous savez, nous avons eu un témoignage à propos d'Angélique. Pendant que Dieu a conduit notre frère Michel, le mois de mai, que nous avons eu le mercredi, jeûne et prière, Angélique a fait le jeûne. Il ne mangeait pas. Il dit non, l'église, on dit que je ne mange pas. Je ne mange pas. Alors papa était là, il faut surveiller, hein, à cet âge-là, voilà, il faut surveiller, même un verre d'eau, tout ça, voilà, voir un peu comment tout ça. Mais Angélique a tenu, et il est revenu un mercredi ici, comme tout le monde. Donc, Dieu est bon et fidèle, nous allons prier pour cela, que le Seigneur réellement, oui, que le Seigneur restaure ce qu'il a commencé, et il est Dieu, il le fait encore, et nous allons penser à tous de notre malades. Nous allons aussi le remettre entre les mains du Seigneur. Nous sommes vendredi
Notre bien-aimé frère Ephraim nous a aussi remercié pour nos prières. Je ne sais pas à quelle heure il va arriver là-bas, mais c'était aujourd'hui qu'il devait partir pour l'Angleterre, pour le mariage familial là-bas. Mais il nous a aussi envoyé des salutations et que nous allons aussi penser à eux dans la prière, que le Seigneur réellement garde leur séjour là-bas. Et nous annonçons aussi que ce dimanche 15, le frère Michel ne sera pas avec nous. Le frère Michel est entendu à Liège, là où il apportera la parole de Dieu. Nous allons aussi lui remettre entre les mains du Seigneur, que Dieu réellement puisse encore utiliser notre bien-aimé frère là-bas. Voilà, je mélange un peu tout, mais voilà, supportez-moi. Recevez aussi les salutations de notre bien-aimé frère André Boudreau. Il était de passage au milieu de nous, et notre frère André, on s'est changé par écrit, il a salué aussi l'Assemblée, il était bien arrivé depuis, lui il est parti le lundi déjà, donc et il tenait aussi à saluer l'Assemblée de son bref passage au milieu de nous. Vraiment, ils sont toujours connectés à Bruxelles, le frère de Montréal, que le Seigneur réellement les fortifie et que Dieu les bénisse. Voilà, frère Kalala aussi m'a écrit, donc il est entre deux métros, mais il arrivera comme frère Kouira aussi. Mais le chef de chant est là, hein, donc si l'heure est arrivée, notre frère Job il est là, il chantera aussi avec nous. Nous pouvons chanter, oui, une des cantiques avant de lire une parole d'introduction et prier aussi ensemble. Le 56, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Oui, c'est Dieu qui le dit, il est notre Seigneur, ne crains rien. Oh, que Dieu nous fasse grâce. On voyait un peu comment la météo, il fait ces choses. Que cela ne nous donne pas l'occasion de s'habiller légèrement, de s'habiller n'importe comment. Frère, malgré la chaleur, malgré le froid, restons enfants de Dieu. Restons enfants de Dieu, que notre habillement soit décent. Ce que nous voyons à l'extérieur, oh, c'est comme Dieu a connu de faire des données Tchunza. Il y en a d'autres qui ont déjà perdu la conscience. Oui. Frère, que Dieu nous fasse grâce. Oui. Ne profitons pas parce qu'il fait chaud, s'habiller. Non, frère, habillons décemment, oui, selon réellement la parole de Dieu, comme il nous recommande. Le 56. Ne crains rien, je suis avec toi, promesse suprême qui soutient foi, la sombrerie.
je perds de vue la sera Dieu à travers la nuit. Jésus me montre le ciel, non jamais, non jamais, tout seul, non jamais, non jamais tout seul. Jésus mon sauveur, regarde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais, tout seul, non jamais, non jamais tout seul. Jésus mon sauveur, regarde, je ne suis jamais tout seul. Le danger accourt, subtil inconnu, de près il m'entoure, de près Jésus, qui dans le voyage, moi ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi, non jamais, non jamais, tout non jamais, non seul, jamais tout seul. seul. Jésus mon sauveur, garde, Jamais ne me laisse seul, non jamais, non, jamais tout seul, non jamais, non jamais tout seul. Jésus mon sauveur, regarde, je ne suis jamais tout seul. lèvons-nous. Alléluia. Oui, non, jamais seul. Oh, il est notre Dieu. Quand je perds de vie, là sera Dieu. À travers la nuée, Jésus me montre le ciel. Oui, qui dans les voyages me redit, c'est moi. Ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Oui, nous le croyons. Il est le Dieu qui veille sur sa parole. Il dit réellement la chose arrive. Que le nom du Seigneur réellement soit loué. Oui, nous sommes reconnaissants d'être encore là à sa présence. La journée a été longue. Oh, comme disait ma femme, quelle journée. On a eu tellement de bricoles, mais Dieu est merveilleux. Arrivé là comme nous sommes arrivés, quand j'attends frère Cuira au téléphone, quand j'attends mon frère Kalala, le Seigneur est bon. Frère, quand nous arrivons ici, nous remercions le Seigneur. Frère, nos yeux ont vu des choses, nos oreilles ont entendu des choses. Frères et sœurs, et quand nous arrivons ici, oui, oh, que Dieu nous fasse grâce. Réellement, nous ne partons pas comme nous sommes venus. Que nous saisissons, que le Seigneur réellement nous accorde la part de chacun de ce soir. Nous lisons Proverbes chapitre 22, avant que je vois mon frère Kalaïd là, il viendra chanter avec nous. Et nous voulons aussi prier pour ces requêtes. Notre frère Presley qui demande vraiment la prière des saints pour sa santé. Et nous voulons aussi remercier le Seigneur, comme nous l'avons annoncé, pour notre jeune sœur, notre fille Angélique, de ce que Dieu a fait. Oui, il est le Dieu merveilleux. Oui, c'est lui qui guérit encore ce soir. Il est réellement notre Dieu. Proverbe 22, le verset 17. Prête l'oreille
et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi, et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Amen. Il est notre Dieu, il nous a convoqués puisqu'il veut nous enseigner, il veut nous parler. Que le Seigneur dispose nos cœurs et que réellement Dieu accorde à chacun sa part. Élevez nos voix, prions le Seigneur. Vous pouvez nous asseoir, que Dieu nous bénisse. Mon frère Kala. Que Dieu nous bénisse. Louons le Seigneur avec joie, commençons par au rebord du Jourdain. Jourdain, je maintiens mes yeux, se portent au loin, vers les beaux pays de Canaan, où se trouveront tes trésors. Oui, moi je vais à la terre promise. Je vais à la terre promise, oh, qui veut venir avec moi, je vais à
Gloire au Seigneur. Chantons sur la place du village. Sur la place du village, ils sont accourus et malheureux de tout âge, criant à Jésus. Oh oui, oui, Seigneur, Seigneur, nous toi seul j'y crois. Oh, en toi seul je crois.
effacer la maladie et les forces souffrantes. Oh oui, oui, Seigneur. Seigneur, En toi, c'est je crois. oh, en toi, c'est je crois. Seigneur, restaure mon être. Seigneur, guéris-moi. Et soudain la vie du Dieu, restaurer mes corps, comme hier en Israël, il guérit encore. Oh oui, oui, Seigneur. Seigneur, tout En toi, c'est j'y crois. oh, en toi, c'est je crois. Seigneur, restaure mon être. Seigneur, guéris-moi. Quand j'ai ma prière, si un homme Il faillira un jour. quand j'ai ma prière, si un homme Il faillira un jour. oh oui, à toi Jésus, En toi, Jésus, je m'appuie. tu es mon Dieu, l'enquête de mon âme. En toi Jésus, en sécurité pour l'éternité. C'est vrai, à toi Jésus, Je m'appuie. tu es mon Dieu. L'encre de mon âme. En toi Jésus, en sécurité pour l'éternité. Quand j'ai ma prière, c'est ma richesse. Quand j'ai ma prière, c'est ma richesse. C'est vrai, à toi Jésus, tu es mon Dieu, l'enquête de mon âme. En sécurité pour l'éternité. Quand j'ai ma prière, sur ma jeunesse. Quand j'ai ma prière, sur ma jeunesse. Et vrai, à toi Jésus, tu es mon Dieu, l'enquête de mon âme. En sécurité pour l'éternité. Quand j'ai ma prière, sur la connaissance. Disparaîtra un Quand j'ai ma prière, sur la connaissance. et disparaîtra. Oui, oui, à toi Jésus, En toi, Jésus, je m'appuie. Tu es mon Dieu. l'encre de mon âme. En toi Jésus, En sécurité pour l'éternité. quand j'ai ma prière, sur la La science. science est évanouira un jour. Quand j'ai ma prière, sur La science s'évanouira. oui, oui, à toi Jésus, En toi, Jésus, je
sakadinene. Alléluia. Alléluia. Anabetulwaye. Ia ibon sojale. Elundalelo. Tutu bisha Yesu. Umuwa moyo. Tumimila inedisa kadini. Alléluia. Alléluia. Asatulwaye. Ia ibon sojale. Elundalelo. Tutu bisha Yesu. Yesu wa moyo. Tumimila inedisa kadini. Alléluia. Alléluia. Santo batumbisha nami wapo. Alléluia. Alléluia. Onekisanga kwa kumona kumu Yesu. Alléluia. Alléluia. Anabetulwaye. Ia ibon sojale. Elundalelo. Tutumbisha Yesu. Yesu wa kukole. Tumwimila inedisa kadini. Imbe alléluia. Alléluia. Yesu Kristo enzambisa nzambi yoso. Alléluia. Alléluia. Ajipikala nende kutamba maluoso. Alléluia. Alléluia. Anabetulwaye. Ia ibon sojale. Elundalelo. Tutumbisha Yesu. Umu wa kukole. Tumwimila inedisa kadini. Imbe alléluia. Alléluia. Asatulwaye. Ia ibon sojale. Elundalelo. Tutumbisha Yesu. Yesu wa moyo. Tumwimila inedisa kadini. Imbe alléluia. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Chantons quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oui, Jésus, il prêche la parole. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oui, Jésus, il guérit les malades. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oui, Jésus, il ressuscite les morts. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oui, Jésus, il calme la tempête. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Oui, chantons alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et surtout qu'il vous bénisse parce que vous avez bien chanté. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous la bienvenue dans la maison de correction. Dans la maison de notre Dieu. C'est un atelier où Dieu nous corrige, nous façonne pour que nous soyons des meilleurs chrétiens, que nous soyons des meilleures personnes dans la société. Et il est fait toujours par sa parole. Je vous prie de vous lever. Nous allons lire notre écriture habituelle dans 1 Timothée chapitre 1, de verset 18 au 20.
La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ces nombres sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes venus pour écouter et recevoir de toi ta parole. Seigneur, voici le moment. Ouvre l'entendement, enlève la distraction, enlève l'incrédulité, accorde à chacun sa part de ce soir et bénis ton serviteur par qui tu vas nous parler. À toi la gloire et l'honneur. Merci pour ta présence et l'onction au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Qu'il bénisse aussi la parole que nous avons lue. Nous croyons que Jésus-Christ est au milieu de nous. Amen. Parce qu'il a fait la promesse. Il a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et lui, il est fidèle. Quand il dit une chose, la chose doit arriver. Nous continuons notre sujet que nous avons tiré dans Jean chapitre 8, au verset 9. Accusés par leur conscience. Donc nous sommes en train de parler sur la conscience de l'homme. Et nous avons montré déjà beaucoup de choses. Nous n'allons pas y revenir. Mais en résumé, nous avons déjà montré que la conscience fait partie, donc elle est l'un des attributs qui sont dans l'esprit de l'homme. La conscience, nous avons montré qu'elle est notre juge. Elle est notre juge permanent. Partout où nous allons, nous voyageons avec. Et le mardi, nous avons montré que la conscience, nous naissons avec. Déjà, quand nous venons au monde par la naissance naturelle, nous avons déjà en nous la conscience. Nous grandissons avec. Et puis, à un certain moment, nous pouvons la perdre. Comme Paul dit ici, il nous recommande de garder la foi, parce que nous sommes dans un combat spirituel. Il nous recommande de garder la foi et surtout une bonne conscience. Enfin, ou plutôt, et une bonne conscience. Et il dit que cette bonne conscience, beaucoup l'ont perdue. Et c'est vrai. Beaucoup ont perdu cette bonne conscience. Si nous nous regardons dans le passé, et lorsque nous voyons ce que nous sommes aujourd'hui, nous pouvons faire une évaluation. Beaucoup ont perdu cette conscience. Et ça, c'est grave. C'est très grave. Quand on perd la conscience, comme Paul le montre ici, on risque de faire naufrage par rapport à la foi. On risque d'abandonner même la foi. Parce que pourquoi nous abandonnons la foi? Pourquoi l'homme peut-il abandonner la foi? C'est lorsqu'il se détourne de la parole de Dieu. Lorsqu'il néglige la parole de Dieu.
lorsqu'il ne veut pas vivre la parole de Dieu, il néglige les choses du royaume, et c'est normal, il va perdre la conscience. Et s'il perd sa conscience, il va tomber dans l'apostasie. Il va abandonner la foi un jour. Parce que ce n'était pas ça le but pour lequel il vient à l'église. Il vient à l'église pour autre chose, et lorsque les choses ne marchent plus bien, il abandonne la foi, il abandonne la conscience, il perd la conscience. Et tout ce qu'il fait, il croit, l'homme croit que ce qu'il fait est bon. Il croit que ce qu'il fait est juste. Il croit que ce qu'il fait est correct. Alors que ce n'est pas ça. Ce qui est correct dans la vie d'un homme, c'est la parole de Dieu. Quand on expérimente, quand on vit la parole de Dieu, quand on donne l'importance à la parole de Dieu, c'est ça qui est correct. C'est ça qui est juste devant Dieu. Et l'homme fait des choses contraires à la parole de Dieu, et malheureusement, il appelle ça bien. Donc, il appelle ça correct. Pour mieux comprendre ce que ma pensée, peut-être que je ne m'exprime pas très bien, lisons Ésaïe chapitre 5. Ésaïe chapitre 5. Le verset 20. La Bible dit, « Malheur à ceux qui appellent mal bien et bien mal. » Quand on dit malheur, donc cela veut dire en d'autres termes, maudit soit celui qui fait, maudit soit celui qui appelle le mal bien. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons dans la société humaine. Le mal, on appelle ça bien. Et le bien, on appelle ça mal. En fait, c'est une sorte de perversion. Le mal est devenu quelque chose de bien. Le mal est devenu quelque chose de normal. Les gens font des bêtises. Les gens vivent mal, vivent dans le péché, mais ils trouvent ça normal. Et on va de l'avant. On continue le voyage. Et on vient à l'église. Tranquille, on vient à l'église. Mais on appelle le péché est devenu quelque chose de bien. Mais la Bible dit, malheur à ceux qui appellent le mal bien. Maudit celui qui appelle le mal bien. Et la Bible dit qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. La lumière est devenue ténèbres. Les ténèbres sont devenues la lumière. Ça, c'est comme ça, c'est l'homme. Il n'a pas de conscience. Il a perdu la conscience. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein? Et cet homme change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Le verset 21 dit, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. » Malheur. Celui qui se croit sage à ses propres yeux, c'est un homme maudit. C'est un homme maudit. Parce que la vraie sagesse vient de Dieu. Dans Jacques chapitre 1, il est dit que c'est lui qui manque la sagesse qui la demande à Dieu. Et celui qui a la sagesse en lui, qui a reçu la sagesse de Dieu,
la Bible dit qu'il commence. C'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Parce que quand on a la crainte de Dieu, c'est alors que commence la sagesse. Parce que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Et celui qui s'éloigne du mal, c'est une personne intelligente. Il a l'intelligence de Dieu. Mais l'homme, lui, quand il fait des bêtises, des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, il se croit être sage à ses propres yeux. C'est ce que la Bible dit. Et la Bible le condamne. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Quand tu vis dans le mal, dans le péché, ne pense pas que tu es intelligent. Tu n'es pas intelligent. Tu as la sagesse et l'intelligence diabolique. Mais la vraie intelligence vient de la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu s'éloignera toujours du mal. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Jérémie chapitre 6. Jérémie chapitre 6. Ainsi, verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, regardez. Place-toi sur le chemin et regarde. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle parole merveilleuse. Quelle est la bonne voie? Ça, c'est une recommandation divine. Dieu te demande ce soir de te placer sur le chemin, de regarder et de demander quels sont les anciens sentiers. Parce qu'il y a eu des gens qui ont marché sur ce sentier-là. Dieu n'a pas commencé avec nous. Non. Dieu a eu des gens sur la terre avec qui il a marché. Les gens qu'il a bénis, les gens qui ont cru en lui, en sa parole. Depuis très longtemps. Depuis le jardin d'Éden. Dieu marche toujours avec les gens qui croient en lui, qui l'aiment, qui l'adorent. Et ces gens ont laissé des traces sur la terre. Ils ont laissé des traces. Jésus lui-même a laissé des traces. Et nous devons marcher sur les sentiers que les autres ont laissés, les anciens sentiers. Et la Bible dit, demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Et marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Les gens ne veulent plus marcher selon la parole de Dieu. Les gens ne veulent plus. Et nous avons montré dernièrement que vous pouvez venir à l'église, écouter la parole de Dieu. C'est une bonne chose. Mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Venir à l'église, écouter la parole de Dieu ne suffit pas. Ce qui est important, c'est de mettre cette parole en pratique.
C'est vivre cette parole. Avoir une vie digne de l'évangile. Une vie qui plaise à Dieu. C'est ça qui est important. Vous pouvez venir à l'église du 1er janvier au 31 décembre. C'est très bien. Mais si vous ne mettez pas cette parole en pratique, Dieu ne vous compte pas. Il ne vous regarde même pas. Vous voyez? Et en ce moment-là, votre adoration sera vaine. Vaine. Parce que la Bible dit, Jésus a dit, le Père cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Voilà les vrais adorateurs que Dieu cherche. Vous voyez? Maintenant, le verset 17 dit, « J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. » Mais ils répondent, « Nous ne serons pas attentifs. » Manque de conscience. Les gens qui ont perdu la conscience. Ils viennent à l'église, ils écoutent la parole de Dieu, mais ils ne sont pas attentifs à la parole de Dieu. Ils ne sont pas attentifs. C'est ce que l'homme fait aujourd'hui. Nous devons être attentifs à la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle, il nous donne sa parole, nous devons être attentifs. Parce que Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Nous devons faire attention. Je voudrais revenir un peu sur la deuxième partie ou la troisième partie du verset 16. On dit, quelle est la bonne voie? Et marchez-y. Chacun doit chercher, doit connaître la voie à suivre. La voie sur laquelle il doit marcher. Ça, c'est vraiment très important. Pour cela, nous allons lire dans Ésaïe 35. Ésaïe chapitre 35, le verset 8. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Il y aura là un chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est lui le chemin que nous devons suivre. Qu'on appelle la voie sainte, le chemin de la sainteté. Nul impur n'y passera, et elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Il y a un chemin que Dieu a tracé. C'est une route que Dieu a tracée. Et ce chemin, c'est le chemin de la sainteté. C'est la voie de la sainteté. Parce que Dieu a tracé, il s'est donné un objectif. Il veut un peuple saint. Il veut des hommes et des femmes saints. Des hommes et des femmes saints. Alors, il y a une voie que Dieu a tracée. Une voie sainte. Et il demande à ses enfants de marcher dans cette voie-là. Dans cette voie de sainteté. Parce que Dieu veut un peuple saint. Jésus va se présenter ces jours-là, une église sainte
une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais une église sainte et irréprochable. Et comme nous l'avons déjà montré, cette église, c'est toi et moi. Donc c'est nous qui devons être saints. Nous devons marcher sur cette voie que Dieu a tracée. Et sur cette voie, nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Même les insensés, même quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'a jamais été à l'école. Mais si cette personne trouve grâce aux yeux de Dieu, il marchera sur cette voie-là. Dieu ne te demande pas ton intelligence, non. Dieu ne te demande pas tes richesses. Il ne te demande pas je ne sais pas quoi, non. Il te demande seulement l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que c'est par l'obéissance que nous pouvons nous permettre de marcher sur cette voie sainte. Et personne ne peut se garer sur cette voie-là. Le verset 9, sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul n'y s'y rencontrera, mais les délivrés y marcheront. C'est ceux qui ont expérimenté la vraie délivrance. Et la délivrance, on la reçoit que lorsqu'on rencontre Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore rencontré Jésus-Christ dans ta vie, tu ne seras jamais délivré. Celui qui croit en Jésus-Christ expérimente la délivrance. Celui qui croit en Jésus-Christ réellement ne peut plus parler des sorciers. Oh, les choses ne marchent pas dans ma famille, dans ma vie, on m'a ensorcelé. Non. Tu crois en Jésus-Christ réellement, tu es délivré. Et celui qui délivre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit dans Luc chapitre 4, « L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour... » Lisons-le. Luc chapitre 4. Nous allons revenir dans Ésaïe 35. Luc chapitre 4, la Bible dit ceci. Le verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Si tu as un cœur brisé ce soir, voici celui qui console. Le verset 19, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous sommes au temps de la grâce. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Le verset 21, il dit, « Alors il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Cette parole est accomplie depuis ce jour-là. Depuis ce jour-là jusqu'à ce jour, jusqu'aujourd'hui, cette parole est encore valable. Celui qui croit en Jésus-Christ donc, va expérimenter la vraie délivrance. Si tu es encore lié aux choses du monde, aujourd'hui Jésus délivre. Si tu es encore lié à un péché quelconque, à la mondanité, aux choses qui ne sont pas, les choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, aujourd'hui Jésus délivre. Il n'a pas du tout changé. Il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Si tu as des soucis, aujourd'hui, Jésus console. Il enlève le souci. Il a ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce que le verset 10 nous dit, les rachetés, nous revenons dans Ésaïe 35, verset 10, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Donc, nous serons bientôt couronnés d'une joie éternelle. Bientôt. Mais ceci, c'est seulement pour ceux qui sont rachetés. Ceux qui ont été rachetés. Alors, que Dieu nous aide à reconnaître nos péchés. Que Dieu nous aide à reconnaître nos fautes. Parce que celui qui veut être sauvé sera sauvé. Dieu sauve celui qui veut être sauvé. Dieu délivre celui qui veut être délivré. Dieu console tout celui qui veut être consolé. Il faut le vouloir, il faut le désirer. Et Dieu pardonne celui qui veut être pardonné. Et pour être pardonné, il faut reconnaître ses fautes. Il faut reconnaître ses erreurs. Il faut reconnaître ses péchés, ses iniquités. Si vous ne le reconnaissez pas, Dieu aussi fermera son œil sur vous. Parce que la connaissance du salut passe toujours par le pardon des péchés. Que Dieu nous aide à reconnaître nos fautes. Que Dieu nous aide à reconnaître nos péchés, nos iniquités, notre mauvaise vie. Parce que dans Proverbe, il est dit ceci, Proverbe, disons-le, Proverbe, chapitre 28, écoutez ce que la Bible nous dit. Proverbe, chapitre 28, la Bible dit, au verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. » Alléluia. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Si tu avais déjà perdu cette bonne conscience que tu avais, tu commences à vivre dans l'indifférence, tu commences à trouver, tu commences à confondre le péché et la bonne, l'obéissance à la parole, tu commences à mener une vie qui n'est pas correcte. La Bible dit, il ne faut pas le cacher. Il ne faut pas le cacher. On ne dit pas de venir devant les gens, le public, non. C'est entre toi et ton Dieu. Il suffit seulement de le reconnaître dans ton cœur. Que j'ai mal fait, j'ai mal agi. Je fais des choses qui ne sont pas correctes. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. À Dieu, vous ne pouvez rien cacher. À Dieu, on ne cache rien. C'est impossible. Vous voyez? Le verset continue. Mais celui qui les avoue, amen, celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Quand tu reconnais tes péchés, tes fautes, et tu les avoues devant Dieu, et les délaisses, tu obtiendras miséricorde. Tu seras agréable devant Dieu. Dieu va t'accepter dans sa présence. Parce que la seule chose qui peut arrêter la colère de Dieu, c'est la repentance. C'est la confession.
La repentance est toujours accompagnée de la conversion. Mais quand tu gardes tes péchés, tu ne veux pas les reconnaître, tu ne veux pas les avouer. Même les petites choses, la Bible dit, si tu es fidèle dans les petites choses, tu le seras aussi dans les grandes. Même le petit, il n'y a pas un petit péché, non. Il n'y a pas un petit péché. Oh non, je me dis un petit mensonge, c'est pas grave. Non, 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 non. Devant Dieu, il n'y a pas ça. Un chrétien, un vrai chrétien, c'est celui qui dit toujours la vérité. Dans Zacharie chapitre, je crois, 16 ou 8, quelque chose comme ça, on dit, donc nous devons dire toujours la vérité à notre frère. En tant que chrétien, nous devons toujours nous dire la vérité. Ne venez pas avec cet esprit de petit mensonge, oh non, non, bon, c'est rien, non. Même un brin de mensonge, devant Dieu, c'est un péché. Verset 14. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. L'homme qui est toujours dans la crainte. Qui craint l'Éternel. Qui craint Dieu. Qui craint de faire le mal. C'est un homme heureux. Est-ce que vous êtes là? C'est un homme heureux. Et ça, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce. Si tu es un tel homme, tu dois vraiment te réjouir, tu dois vraiment glorifier Dieu. Parce que ce n'est pas facile d'être continuellement dans la crainte. Vivre toujours la parole de Dieu. Donc d'être toujours sage. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Lorsque vous reconnaissez que Dieu vous parle par sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. Ne gardez pas les péchés non confessés. Non. Ça, c'est pas bon. Ça peut te donner des maladies. Ça peut te rendre malade, le péché. Lorsque tu le gardes en toi, ça ne fera que te ronger. Ça ne fera que te ronger. Et tu sais, derrière chaque erreur, il y a toujours un esprit. Derrière un mensonge, il y a toujours un esprit. Le péché, c'est une maladie. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est ce que la Bible dit. Et Dieu nous a appelés pour vivre une vie digne de l'Évangile. Une vie correcte. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Oui. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. Est-ce que vous êtes dans la crainte? Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. 1 Jean chapitre 9. 1 Jean, chapitre 1er. Pas 9. 1 Jean chapitre 1er, verset... Commençons au verset 8. 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. La vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Lui, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Et pour nous purifier de toute iniquité. Pourquoi garder le péché dans le cœur, dans notre vie?
Ça n'a pas de sens. Lorsque ta conscience te condamne, te dit que tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as reconnu que tu as mal fait, tu as mal agi, tu as commis quelque chose qui n'est pas correct, ta conscience t'interpelle et tu reconnais que c'était un péché. Mais il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas faire semblant. Il faut avoir le courage. Si tu as péché contre ton frère et ta conscience te condamne, va voir ton frère. Arrange avec ton frère. Arrange avec ta soeur. Ça, c'est vraiment très important. Nous devons reconnaître cela. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus inconscients. Nous sommes devenus des inconscients. Nous vivons dans l'indifférence totale, la plus totale. Nous avons perdu la bonne conscience. Vous savez, nous avons lu dans 1 Timothée chapitre 1er, Paul parle d'un certain Hyménée et Alexandre. Ces gens-là avaient perdu leur conscience. Et Paul dit clairement, à cause de cela, je les ai livrés à Satan. Quand on livre quelqu'un à Satan, ce n'est pas pour détruire son âme, ce n'est pas pour le détruire, mais c'est pour le ramener à la vérité. C'est pour le ramener à la bonne, donc à la foi. Ce n'est pas pour détruire son âme. C'est pour détruire son corps et par cette occasion, la personne peut être ramenée. La livraison à Satan, fait partie de la parole de Dieu. Donc, gardons notre bonne conscience. Écoutons toujours la voix de notre conscience. La conscience nous parle toujours dans le cœur. C'est un juge qui est en nous, en chacun de nous. L'exhortation ici, ne perdez pas cette bonne conscience que Dieu vous a donnée. Soyons sincères avec nous-mêmes. Soyons sincères avec Dieu. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs. Ouais. Nous les faisons menteurs. Donc Dieu était menteur. Dieu résiste toujours aux orgueilleux. Dieu n'aime pas l'orgueil. Dieu n'aime pas un orgueilleux. Celui qui refuse, qui garde des péchés non confessés, il refuse de les réparer, c'est un orgueilleux. Il a l'orgueil dans son cœur, mais il ne le sait peut-être pas. Et là, c'est très grave. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. À celui qui s'humilie devant Dieu, il a la grâce de Dieu. Mais celui qui est orgueilleux, lisons Psaume 119. Psaume 119. Psaume 119, le verset 21.
Tu menaces les orgueilleux. C'est maudit. Je ne sais pas si vous avez saisi la pensée. Tu menaces les orgueilleux, c'est maudit, qui s'égare loin de tes commandements. Donc, un orgueilleux, c'est une personne maudite. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et Dieu le menace. Dieu le rejette. Dieu le condamne. Parce que Dieu n'aime pas les orgueilleux. Nous en avons beaucoup dans l'Église, beaucoup. Beaucoup de personnes orgueilleuses, hommes et femmes. Des gens qui n'aiment pas s'humilier devant la parole de Dieu. Des gens qui n'aiment pas s'humilier devant un frère, devant son frère, devant sa sœur. Si tu as mal agi, tu as fait quelque chose qui n'est pas correct, admets, accepte que tu l'as fait. Corrige cela. Arrange avec ton frère. Arrange avec ta sœur. Si du moins ta conscience fonctionne. De la même manière que nous esquivons la parole de Dieu, c'est de la même manière que nous esquivons aussi la conscience. Quelqu'un qui refuse d'obéir à la parole de Dieu, la conscience va le rattraper. La conscience, elle est là, en nous. Et Dieu utilise notre conscience. Dieu utilise notre conscience. Vous pouvez le lire dans Romains chapitre 9. Lisons-le. Romains chapitre 9. Romains 9, verset 1. Paul dit, « J'ai dit la vérité en Christ, je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Donc, si tu refuses d'écouter la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, il y a au moins la conscience en toi qui va te juger. Alors ne faisons pas semblant, ça ne sert à rien. De toute façon, ce n'est pas Dieu qui souffre, c'est toi qui souffres. Dieu ne souffre pas. Dieu n'a pas besoin du salut. Dieu n'a pas besoin de la délivrance. C'est toi qui as besoin de la délivrance. C'est toi qui as besoin du salut. Dieu n'a pas besoin de l'amour. Parce qu'il est lui-même, c'est lui l'amour. Mais c'est toi et moi qui avons besoin de l'amour. Vous voyez? Donc tu menaces les orgueilleux, c'est maudit, qui s'égarent loin de tes commandements. Un orgueilleux est sous la malédiction. Il est maudit. C'est pas moi, c'est la Bible. Alors ne soyons pas des orgueilleux. Proverbe 13. Proverbe 13, verset 10. C'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Celui qui est orgueilleux cherche toujours des querelles. Il cherche des querelles dans la famille. Il cherche des querelles même au travail. Il cherche des querelles même dans l'église. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui n'écoute pas les conseils. Le verset continue, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. La sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Mais celui qui est orgueilleux cherche des querelles.
Vous voyez? Ne soyons pas des orgueilleux. Nous venons ici pour écouter les conseils du vin. Nous venons ici pour écouter vraiment les conseils de Dieu. Et Dieu a placé parmi nous des conseillers, des sentinelles, qui nous donnent sa parole, qui nous donnent les conseils de Dieu, comme Paul le dit dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, à partir du verset 26, on nous dit, Paul dit, « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu sans en rien cacher. » Par la grâce de Dieu, nous avons reçu tous les conseils de Dieu. Et tous les jours, nous continuons à les recevoir du haut de cette chair. Tous les conseils de Dieu. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous faisons de cette parole? Nous faisons comme Ponce Pilate. Ponce Pilate avait la responsabilité de libérer Jésus, ou de le mettre, ou de le laisser mourir. Il était gouverneur, il avait cette responsabilité-là. Il pouvait bien décider de dire non, Barabbas, c'est Barabbas qui va mourir. Mais vous savez ce que Ponce Pilate a fait? Il a demandé une bassine d'eau. On lui a amené la bassine d'eau. Il a lavé ses mains. Il a rejeté toute responsabilité. Et on a crucifié Jésus. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous avons toujours fait. Nous nous lavons les mains. Ça ne me regarde pas. Et Frère Branham dit, nous, les chrétiens d'aujourd'hui, font la même chose comme Barabbas. C'est-à-dire, il a le sang de Jésus dans ses mains. Parce que Barabbas, plutôt Ponce Pilate, avait le sang de Jésus entre ses mains. Et Frère Branham dit, au lieu d'appliquer, il parle aux chrétiens, au lieu d'appliquer ce sang de Jésus dans le cœur, dans son âme, non, on se lave les mains. Or, par la conscience que Dieu nous a donnée, nous rendons responsables de nos actes. Chacun de nous est responsable de ce qu'il fait. Lorsque tu vas mentir, lorsque tu vas commettre un péché, tu es responsable de ce que tu as fait là. Et tu dois le payer. Tu dois le payer. Dieu nous rend, chacun de nous est responsable. Donc que chacun prenne ses propres responsabilités. Dans Deutéronome chapitre 32, il est dit, si ils se sont égarés, s'ils se sont corrompus, à qui la faute? À Dieu ne point la faute. Dieu n'est pas en tort. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour l'envoyer en enfer. Non, 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 non. Il a créé l'homme pour qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le but. Il n'a pas créé l'homme pour l'envoyer. Il n'a pas créé l'enfer pour que l'homme aille là-dedans. Non. Il a créé l'enfer pour Satan et ses anges. C'est eux qui doivent normalement se retrouver là en enfer. Mais si il t'arrivait de te retrouver en enfer, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce que Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour notre salut. Il nous a donné sa parole. Il nous a donné le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui manque encore? Il y a le sang de Jésus-Christ. Et tout cela, c'est gratuit. C'est gratuit. Depuis le jour de la Pentecôte, la Bible dit que le ciel était ouvert
Le Saint-Esprit est descendu. Et Frère Franck dit, il n'a jamais vu dans la Bible, quelque part où il est dit que le ciel était fermé. Non. Donc, depuis ce jour-là, jusqu'à ce jour, à ce soir, le ciel est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu pour toi et pour moi. Il est là, le Saint-Esprit est là. Celui qui veut le recevoir, il n'a qu'à le recevoir. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses vraiment. Le verset, si nous lisons le dernier verset, dans Hébreux chapitre 4, le verset 13. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Personne n'est caché devant Dieu. Où que tu ailles, Dieu est là. Il te voit. Quoi que tu fasses, Dieu est là, il te voit. Et chacun de nous va rendre compte de la vie qu'il a menée sur la terre. Chacun va rendre compte. Parce que Dieu, en t'envoyant sur la terre, c'est pour un but. C'est pour une responsabilité. Chacun est responsable. Chacun doit faire quelque chose dans le royaume de Dieu. Chacun de nous doit faire quelque chose dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on ne tourne pas les pouces. Non, il n'y a pas de chômeurs. Il n'y a pas de chômeurs. Qui que tu sois, homme, femme, jeune et vieux, nous avons des responsabilités devant Dieu. Nous avons des responsabilités. Et chacun doit assumer sa responsabilité. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Chacun rendra compte de ce qu'il a fait sur la terre. C'est pourquoi Frère Branham exhorte, il insiste, même Frère Franck existe. Il faut que nous arrivions, chacun de nous, à connaître la volonté de Dieu. Seigneur, je suis venu sur la terre, mais pour faire quoi? Je viens à l'église du 1er janvier au 31 décembre. Je suis régulier, mais j'y viens pour faire quoi? Quelle est ta place dans le corps de Christ? Parce que vous savez, il y a deux églises. Il y a l'église locale, comme nous sommes là, locale, et ici il y a trois sortes de croyants. Il y a des vrais croyants, des soi-disant croyants, et aussi des incrédules. Ils sont là parmi nous. Et puis il y a aussi une autre, et ici, nous y entrons par le baptême d'eau. Lorsque nous recevons le baptême d'eau, donc nous devenons membres de l'église locale de Bruxelles. Mais il y a aussi une autre église qui est appelée le corps mystique de Jésus-Christ. Et là, il n'y a que des véritables chrétiens, des véritables croyants. Là, il n'y a que des élus qui entrent dans ce corps-là par le baptême du Saint-Esprit. Ça, c'est vraiment important. C'est par le baptême du Saint-Esprit que nous devons entrer dans le corps. Parce que là, il y a quelque chose pour chacun de nous. Là-dedans, dans le corps de Christ, il y a des ministères pour les hommes. Il y a des dons spirituels pour les hommes et les femmes. Il y en a. Mais il y a des parlers en langue, il y a des prophéties, il y a beaucoup de choses dans le corps de Christ. Chacun doit avoir une responsabilité. Nous venons
nous rentrons, nous venons, nous rentrons, nous venons, nous rentrons. Mais nous devons prendre conscience. Que Dieu pince notre conscience. Chacun doit connaître sa place dans le corps de Christ. Est-ce que vous me comprenez? Chacun doit connaître sa place dans le corps de Christ. Et pour connaître sa place dans le corps de Christ, il faut recevoir le baptême du Saint-Esprit qui t'introduit dans ce corps-là, là où tu vas trouver ta place. Arrêtons avec la négligence. La Bible dit, maudit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Nous ne venons pas ici pour jouer. Nous ne venons pas ici pour passer le temps. Nous ne venons pas ici pour nous regarder, pour faire des amitiés. Non. Ce n'est pas ça le but. Mais nous venons ici pour rencontrer Dieu et faire des expériences surnaturelles avec notre Dieu. C'est ça le but pour lequel nous venons à l'église. Que le Seigneur vous bénisse. À dimanche. Que Dieu nous bénisse. Lèvons-nous. Que Dieu bénisse notre bien-aimé frère. Le Seigneur nous a parlé. Nous voulons lui parler aussi, puisque notre capacité réellement vient de lui. Que le Seigneur nous accorde l'obéissance, nous accorde le respect dans tes choses. Nous allons chanter le 18 près du trône de la grâce et de la paix et nous allons tous prier ensemble. Avant cela, relisons encore Jérémie chapitre 6, le verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur le chemin, regardez et demandez quels sont les anciens chantiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Amen. Que Dieu réellement nous conduise dans ces voies. Oh, nous l'avons lu, c'est un verset merveilleux. Ce chemin, il n'y a que le saint, il n'y a que la pureté, la sainteté qui passera. Oui, même un insensé, oh, que Dieu nous fasse grâce. Réellement, que nous demeurons dans sa volonté, que nous demeurons dans ses voies et que nous y marchions. Oui, écouter la parole de Dieu, c'est bien, mais le pratiquer, oh, c'est ce que Dieu attend de nous. Oui, que le Seigneur nous rend capables. C'est vrai que la séduction bat son plein, mais Dieu nous connaît mieux. Que le Seigneur réellement nous rend capables, nous donne la force. Et c'est dans la vie de prière que nous avons aussi la force de combattre notre adversaire, oui, qui est pas le moindre, le diable, le vieil homme. Oh, que Dieu réellement nous fasse grâce. Nous chantons les 18 quelques couplets et nous allons prier ensemble. Nous avons aussi quelques requêtes qui nous ont parvenues. Nous allons aussi les mentionner. Près du trône de la grâce de la paix, je reçus la promesse de Dieu parfait. En Jésus la victoire par sa mort expiatoire. Près du trône de la grâce et de la paix. Viens au trône de la grâce. Viens aussi, ma sœur, chacun trouve une place. Au pied de la croix, faites votre choix. Oh, ne voulez-vous pas venir avec moi? Des vanités, des vanités. Point de Puis pour l'âme des frivolités. Par toi, Satan nous
nous conduisant à l'abîme. Fuis vers mon de vanité, de vanité. Viens mon frère, viens au trône de la grâce. Viens aussi ma sœur, Chacun trouve une place au pied de la croix. Faites votre choix. Oh, ne voulez-vous pas venir avec moi? je veux être un vaillant soldat du Seigneur. Et te combattre toujours avec ferveur. Rempli de confiance, J'accepterai la souffrance. Je veux être un vaillant soldat du Seigneur. frère, viens au trône de la grâce. Si ma sœur, chacun trouve une place Au pied de la croix, faites votre choix. Oh, ne voulez-vous pas venir avec moi? devant moi s'ouvriront Les portes d'or, afin d'atteindre les célestes portes. Un bonheur pur et sans ombre remplacera la nuit sombre. Quand devant moi s'ouvriront les portes d'or. Viens au trône de la grâce. Aussi ma sœur, chacun trouve une place. Au pied de la croix, faites votre choix. Oh, ne voulez-vous pas venir avec moi? Viens mon frère, viens au trône de la grâce. Viens aussi ma sœur, chacun trouve une place au pied de la croix. Oui, nous voulons implorer sa grâce. Que Dieu qui ne parle point en vain, il connaît nos besoins, il sonde le cœur serein. S'il a parlé ici clairement, le Seigneur, oui, il attend quelque chose de toi et de moi. Il nous veut réellement auprès de lui quand il apparaîtra. Oh frère, cela commence encore aujourd'hui. Quand devant moi s'ouvriront les portes d'or, cette porte-là, la porte d'or qui s'ouvriront devant toi, c'est maintenant, frère, que Dieu prépare son épouse. Que Dieu nous fasse grâce. L'orgueil, nous savons, celui qui avait ça le premier, nous connaissons son sort. Frère, l'orgueil n'est pas une attribut des fils de Dieu ou d'une fille de Dieu. Que le Seigneur nous fasse grâce. Il est Dieu, il le fait encore. Que le Seigneur nous accorde l'humilité. Que le Seigneur puisse plier notre volonté à sa volonté à lui. Que réellement nous soyons tout à lui. Le Seigneur le fait encore. Élevez nos voix, prions le Seigneur.
Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez nous asseoir. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons des salutations avant que mon frère Kalala vienne chanter avec nous. Nous rappelons que demain samedi, c'est Namur, pour ceux qui peuvent se rendre à Namur. Là-bas aussi, le Seigneur nous parle, le Seigneur nous montre aussi ces voies là-bas. Oui, pour ceux qui ont la possibilité d'y aller, n'hésitez pas. Oui, retrouvons-nous demain à Namur. Notre bien-aimé frère Emmanuel Loko, il était en connexion, il nous envoie les salutations. Le frère Destin Ngoyi, de l'Assemblée chrétienne, il salue toute l'Assemblée chrétienne de Bruxelles au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse nos bien-aimés frères, tous ceux qui étaient en ligne en connexion, que le Seigneur les bénisse. Allons dans la paix du Seigneur, à dimanche, Dieu voulant. Mon frère Kalala, viens frère, chanter avec nous. Comme nous l'avons dit, que ce ne soit pas un prétexte, la chaleur qui est là, nous conduire à s'habiller légèrement. Restons enfants de Dieu, habillons décemment, correctement, malgré la chaleur. Ne suivez pas ce que nous voyons à l'extérieur. Le Seigneur, lui, il revient bientôt. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Chantons avec joie le signal de la victoire.
ton sauveur. La vie c'est un don éternel.